Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du premier domaine du Big Five ou du modèle à 5 facteurs de la personnalité. Donc ce premier domaine c'est l'ouverture, qu'on appelle aussi ouverture intellect. Et ce domaine il se compose de 6 facettes, c'est-à-dire 6 dimensions qui tendent à varier ensemble alors que les 5 domaines, eux, sont relativement indépendants ou relativement orthogonaux. Donc les 6 facettes sont corrélées et on va les énumérer. Donc première facette de ce qu'on appelle l'ouverture ou intellect, c'est l'imagination. Donc les gens qui sont faibles en imagination sont des gens pratiques, pragmatiques, terre à terre, sont des gens qui sont dans l'immédiateté, de la sensorialité, alors que les gens hauts en imagination sont des gens inventifs, originaux, imaginatifs, créatifs. Ce sont des gens qui ont tendance à être un peu dans la lune, qui ont tendance à rêvasser, qui ont tendance à s'imaginer des scénarios. Deuxième chose, deuxième facette, intérêt artistique. Intérêt artistique, donc les gens bas dans cette facette-là sont insensibles à l'art, insensibles à la beauté, insensibles à la poésie, à la musique, peu enclins à créer. Les gens qui sont hauts apprécient l'art, apprécient la musique, la poésie, ils ont un sens artistique, ils ont un style. Ils aiment ce qui est beau, ils aiment l'esthétique. Troisièmement, la profondeur des émotions. Donc, quelqu'un qui est peu profond en émotions néglige les sentiments et les émotions. Il est dans le contrôle des émotions. Il a des émotions relativement superficielles. Celui qui est dans la profondeur des émotions éprouve des émotions profondes et variées. On dit qu'il est sensible. Donc ce sera donc des émotions profondes qui peuvent être en lien avec la connaissance, qui peuvent être en lien avec l'art, qui peuvent être en lien avec une représentation du monde. Voilà. Ensuite, il y a quatrièmement la facette qui s'appelle volonté d'expérimenter. En anglais, c'est adventurousness, le caractère aventureux. Et ça, c'est ceux qui sont bas en volonté d'expérimenter préfèrent ce qui a été testé et éprouvé. Ils ont un comportement plutôt uniforme, ils sont plutôt prévisibles. Ceux qui sont hauts en caractère aventureux, en volonté d'expérimenter, ils apprécient la nouveauté et la variété. Ils sont pleins de ressources pour de nouvelles choses et ils aiment tout ce qui est nouveau. Ils apprécient la nouveauté qu'apporte le changement. Ensuite, on va avoir cinquième facette, curiosité intellectuelle. Donc ceux qui sont bas en curiosité intellectuelle, ils ont une curiosité limitée, ils se concentrent sur des thèmes et des sphères limitées, ils n'ont pas besoin d'explorer cognitivement. Ceux qui sont élevés sont intellectuellement curieux, ils s'intéressent à plein de choses, ils sont dans une ouverture d'esprit intellectuelle, ils aiment le débat, ils aiment la philosophie par exemple. Ils aiment les domaines scientifiques aussi. Alors, tolérance à la diversité, donc bas, c'est conservateur, dogmatique, conventionnel, soucieux des traditions. Des personnes par exemple qui croient qu'il y a une seule bonne façon de croire, qu'il y a un bien et un mal absolu, qu'il y a une seule vraie religion. Et la tolérance à la diversité, quand elle est élevée, bon, ça s'appelle aussi en anglais libéralisme, pour être traduit par progressisme, on est prêt à remettre en question les principes, on est moins dogmatique et on a moins de respect pour la tradition. Voilà donc pour les 6 ouvertures intellect, imagination, intérêt artistique, profondeur des émotions, volonté d'expérimenter, caractère aventureux, curiosité intellectuelle et tolérance à la diversité ou progressisme.